plus choupette. Choupette, laisse tomber, trop jeune pour toi. La Volkswagen Coccinelle, officiellement appelée Volkswagen Type 1, est la première voiture créée par le constructeur allemand Volkswagen. Son nom originel allemand voulait signifier la voiture du peuple, et vous allez comprendre, pas par hasard. Produite en 1938, elle a été designée et toute la conception en fait, a été faite par Ferdinand Porsche à la demande d'un certain Adolf Hitler. Lors du Troisième Reich, en fait, Adolf Hitler voulait créer une nouvelle propagande en révolutionnant en fait, l'automobile, et donc il a demandé à Ferdinand Porsche de prendre les commandes d'une nouvelle usine qui s'appellerait par la suite Volkswagen et de créer un prototype qui s'appellerait le prototype Volkswagen Type 1, la coccinelle. Ainsi, tous les Allemands devraient être normalement équipés de cette Volkswagen et aimeraient justement que ça se répande dans le monde entier, et donc ça répande un peu la culture allemande. En 1972, elle dépasse même le record de Ford de vente, qui est de justement 21 500 000 exemplaires. Waouh, quand même, c'est une sacrée claque. Cette voiture n'est pas connue pour son gros moteur, hein, on va dire que les gros moteurs a été réservé pour Porsche, même si Porsche a été conçu par la suite, et justement découle de Volkswagen. Son moteur justement faisait que 23 à 50 chevaux, c'est pas beaucoup, mais elle était plutôt connue pour son style et son élégance. Cette charmante petite bouille a justement été dans le collimateur de Disney, qui en a fait un film hein, qui s'appelle Herbie en anglais ou La Coccinelle en français. Ils ont juste tout simplement repris en fait le nom de la voiture pour la France. La version américaine justement s'appelle Herbie, et par la suite ils l'ont même changé pour Roméo parce que dans les autres films elle tombe amoureuse d'une autre voiture qui s'appellera Juliette. Super, une voyante traction avant. Bientôt, C'est complètement dingue! la magie de Choupette va changer la face du monde. Elle a plus de chevaux vapeur que je pensais. Plus forte, On va se battre. plus rapide, Allez, Choupette! Waouh! plus choupette. Choupette, laisse tomber, trop jeune pour toi. Et le meilleur est dans son moteur. Elle m'a fait un clin d'œil. Walt Disney Pictures présente deux partenaires inattendus T'es prête à te lâcher? décidés à convaincre le monde entier. Donc Disney a même créé 5 films, hein. Moi j'en connaissais qu'un seul, je savais même pas qu'il y en avait 5. Je connaissais juste La Coccinelle le retour, mais aujourd'hui il y en a d'autres sur La Coccinelle, et c'est fou de se dire que c'était un véhicule quand même à la base demandé par Adolf Hitler, et les Américains l'ont promu au stade, bam, La Coccinelle, quoi. Le film Disney sur La Coccinelle. Tu peux remarquer le bleu, blanc, rouge sur la coccinelle qui est blanche. Et non, c'est pas le drapeau français, c'est plutôt le drapeau américain. D'ailleurs, le numéro 53 n'est pas là par hasard. C'est pas parce que lors d'un certain film, elle arborait du nombre 53 qu'on lui met, mais ce n'est pas un hasard. En fait, le directeur artistique, enfin même le directeur qui produisait le film, était fan de baseball, et l'un de ses joueurs préférés portait le numéro 53. C'est pour ça qu'il a donné le numéro 53, pour essayer de rendre hommage à ce joueur-là à travers son film et à travers le coccinelle. Donc parallèlement au gouvernement allemand qui a fait la demande à Ferdinand Porsche de créer un véhicule, en fait il avait déjà démissionné auparavant de l'entreprise Daimler pour justement déjà se lancer dans sa marque de voiture qui allait être Porsche, qui a d'ailleurs été racheté par Volkswagen. Bon, c'est toute une autre histoire qu'on va raconter par la suite. Mais donc il a été demandé par Adolf Hitler, qui a créé du coup Volkswagen, de faire cette petite coccinelle, une véritable petite bombe pour le public. Donc la voiture du peuple. Là tu comprends pourquoi. D'ailleurs, quand tu regardes Porsche et les anciennes Porsche notamment, beaucoup d'éléments proviennent de la coccinelle. Et oui, les trains arrière ou les essieux des anciennes Porsche proviennent de la coccinelle, sauf le moteur, hein. Bien sûr, Porsche a son propre moteur, qui est quand même bien plus puissant hein, que les 25 ou 50 chevaux de la coccinelle. J'ai pas envie de dire ça, mais bon, Adolf Hitler, on est d'accord, c'est un vrai salaud, mais il a eu des bonnes idées certaines fois. Je dis pas que, voilà, non, mais enfin bref, c'est compliqué à dire, mais il a eu une bonne idée, c'était de demander à Porsche de faire ce véhicule. C'est peut-être d'ailleurs la seule bonne idée qu'il a eu de sa vie, lui. Et donc c'est comme ça qu'est né Coccinelle, Porsche et Volkswagen en même temps. C'est magnifique. D'ailleurs, la coccinelle a influencé le monde automobile. Hein,
par sa diffusion, surtout que c'était pas une voiture carrée qu'on faisait à l'époque, c'était une voiture un peu ronde, un peu bombée. Et quand tu regardes, beaucoup de ces formes ont été repris. D'ailleurs, ça a été repris par la suite avec Citroën et la fameuse 2 chevaux. Et plein d'autres véhicules, et j'en passe, qui sont devenus un peu une bouille un peu plus ronde, qui se vendaient d'ailleurs mieux que les bouilles carrées. D'ailleurs, les bouilles carrées étaient vraiment réservées au début à Ford. Ford, c'était vraiment carré et droit. Là, c'était un peu plus rond et finalement, ça a battu le record, quoi. J'espère que cette petite histoire t'aura plu. Je pense que tu ne le savais pas du tout que c'était Hitler qui avait demandé de créer la fameuse petite coccinelle. Même si tu ne connaissais pas ces films-là, tu peux aller voir. Je connais juste Coccinelle le Retour, qui était un bon film à l'époque, et aujourd'hui, je pense qu'il l'est toujours. D'ailleurs, la voiture du film est aujourd'hui détenue par un Français, Maurice Car Central. Je mettrai sa chaîne YouTube en description, si tu veux le voir. Et il la détient, et il l'a remise un peu au goût du jour, et il l'entretient, et ça fait plaisir de voir que ces fameux véhicules-là continuent à perdurer dans le temps, quoi. Ils résistent. Donc tu peux t'abonner, j'espère que ça t'aura plu. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement ça sera sur une petite BMW Z8. Tu verras.